Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer un petit peu la marche à suivre, comment lancer son premier business en ligne quand on part de zéro, donc quand on part de rien. Alors, tout est relatif, on part jamais vraiment de rien, c'est-à-dire que vous avez toujours une dose de connaissances déjà de base que vous allez peut-être potentiellement pouvoir exploiter pour mettre à profit de votre business en ligne. Mais très souvent, vous allez obligatoirement devoir vous former. Vous allez devoir vous former parce qu'on a rarement les compétences pour créer un blog, pour faire du marketing. C'est des compétences qui sont plus ou moins innées. Mais on a forcément besoin de les travailler. On a forcément besoin de travailler ça et d'arriver à son plein potentiel. Et pour arriver à son plein potentiel, ça demande, il n'y a pas de secret, du travail, de la persévérance, encore et encore. Ça demande de se former pendant des heures, de la bonne méthode. Donc quand je dis de la bonne méthode, c'est vous allez devoir chercher des informations, vous allez trouver une réponse, mais vous allez trouver une autre réponse sur un autre site que vous allez devoir vérifier. C'est pour ça que c'est un petit peu long et que ça prend rapidement beaucoup de temps. Mais il y a les formations qui sont là pour ça, pour vous apporter un cadre, pour vous apporter un plan. Alors je vais pas du tout faire d'appel à l'action ou quelque chose à vendre dans cette vidéo, mais voilà, les formations c'est quand même un condensé de ce que les personnes apprennent et ils vous organisent ces connaissances. Et ça c'est très important d'avoir un plan chronologique dans les connaissances, parce que moi je me souviens par exemple dans mes débuts dans le dropshipping, la première chose que j'ai apprise, c'était le pixel Facebook. Sauf que le pixel Facebook, je savais pas comment l'utiliser derrière. Je savais pas où l'intégrer. Je savais pas comment l'exploiter. Je savais pas, comment l'optimiser pour les publicités. Donc, faut bien comprendre qu'il y a un sens chronologique et un sens logique pour apprendre toutes les informations. Donc, essayez avant tout de, par exemple, si vous voulez monter, admettons, une boutique en dropshipping. Je pense que vous devez vous poser seul face à une feuille avec un stylo et dire mettre une cible en bas de page, par exemple, boutique en dropshipping. Et pour arriver à cette cible, vous devez passer par quoi? Dans un premier temps, vous devez déjà, avant toute chose, trouver une idée de produit. Vous devez trouver une idée de produit. Donc, renseignez-vous sur comment on trouve une idée de produit. Renseignez-vous sur comment on trouve des fournisseurs qui tiennent la route. Toutes ces petites choses. Ensuite, vous allez devoir forcément mettre votre boutique en ligne et c'est là, en place. Et c'est là où vous allez vous intéresser au paramétrage Shopify. Je dis Shopify, si vous faites avec PrestaShop ou des choses comme ça, ou WooCommerce, c'est pareil. Mais intéressez-vous étape par étape et prenez les problèmes les uns après les autres. Je pense que c'est vraiment réellement important. Après la business en ligne, je vous dis ça par rapport au dropshipping, mais il y a plusieurs business en ligne. Vous pouvez avoir un business en ligne d'infoprenariat, donc de vente de produits digitaux. C'est-à-dire que vous allez par exemple vous occuper de construire une audience via une chaîne YouTube ou via des réseaux sociaux, via quelque chose, mais pour créer une communauté, créer un groupe dans la même vision et dans le même mindset, j'ai envie de vous dire. Ça va être la base pour lancer un business en infopreneur. Vous allez devoir avoir une communauté qui vous suit et qui est réceptive aux messages que vous avez à transmettre. Alors, quand je dis créer une communauté, c'est peut-être compliqué maintenant sur YouTube de créer une communauté avec du contenu humoristique, avec tout ce qu'il y a, c'est quand même très compliqué. Mais par contre, dans des thématiques nichées, par exemple, comme aujourd'hui le make money, moi je suis dans une thématique qui est quand même relativement large parce que le make money est ciblé, mais dans le make money, il y a plein de sous-niches. Il y a l'immobilier, la bourse, le business en ligne, trading, tout ça. Et c'est pour ça que je dis que je suis quand même assez généraliste. Mais occupez-vous de créer une communauté. Vous n'avez pas besoin de créer une communauté d'1 million de personnes. Mais créez un petit groupe d'individus intéressés par votre contenu que vous allez ensuite pouvoir, j'aime pas le terme parce que ça fait un petit peu machiavélique, mais utiliser pour monétiser vos connaissances. C'est-à-dire que vous allez pouvoir leur proposer en échange de la valeur gratuite que vous apportez, que ce soit sur votre chaîne YouTube, votre blog, vos réseaux sociaux, vous allez pouvoir en retour recevoir de la valeur, donc de l'argent, en leur vendant un produit digital ou physique même, mais que vous avez créé. Donc une formation, un PDF, un e-book, un livre, ça peut être beaucoup de choses. Mais comprenez vraiment cet aspect où il n'y a pas de trahison envers l'audience quand on a quelque chose à lui vendre. Non, c'est un retour. C'est un retour parce que le créateur de contenu donne de la valeur, offre de la valeur, fait du contenu tous les jours. Vous imaginez même pas le temps que ça prend entre le montage d'une vidéo. Je prends l'exemple pour une vidéo YouTube, mais la préparation, l'idée, la préparation, le tournage, le montage, les miniatures, la description, l'upload sur YouTube, la recherche des bons tags et l'upload, la mise en ligne officielle, ça prend un temps monstre. Donc c'est normal que derrière,
il y a un retour. Et c'est même pas, voilà, parce que vous êtes dans une relation gagnant-gagnant. Vous achetez un produit de cette personne, de ce formateur, qui est très bon, parce que voilà, il y a mis tout son cœur, il y met tout son savoir. Donc après, c'est toujours pareil. Ça dépend des formateurs. Faut pas non plus, voilà, il y a toujours des charlatans, mais ça, on peut pas. C'est à vous aussi de voir en fonction de la qualité du contenu qu'il fournit gratuitement, en fonction de la fréquence du contenu aussi qu'il fournit. Parce que voilà, quelqu'un qui publie 3-4 fois dans la semaine, c'est quand même quelqu'un de normalement solide et voilà, vous n'avez pas de souci à vous faire avec ça. Mais voilà, vous avez plusieurs business en ligne. Comprenez bien, pour finir juste avec mon idée, excusez-moi, je m'égare un petit peu. Mais gardez bien en tête l'idée que vous ne trahissez pas votre audience quand vous avez quelque chose à lui vendre. Parce que vous lui vendez un produit de qualité, dans le cas où, voilà, évidemment, on fait un produit de qualité, mais là, on est dans une question d'éthique. Pardon, je suis désolé, je suis un petit peu de la gorge là. Oui, du coup, vous lui vendez un produit de qualité. Lui, forcément, vous donne de l'argent en échange de cette valeur. Et lui va être aussi content parce qu'il va apprendre beaucoup de choses et ça va lui permettre de mettre tout ce qu'il apprend dans cette formation à profit d'autres choses dans d'autres business. Donc, comprenez bien que vous êtes dans une relation gagnante. Et le business, ça doit être du gagnant-gagnant de toute façon. Admettons, comme moi, par exemple, je vais voir mes clients avec l'agence. Forcément, ce que je veux, c'est être payé, avoir un contrat avec eux. Mais derrière, si eux me payent, moi, avec la publicité que je vais faire, ils vont avoir un retour sur investissement. Ça va leur apporter plus d'argent que l'argent qu'ils ont dépensé chez PMC Marketing pour faire la com. Donc, vous devez bien comprendre, garder en tête cette relation, cet équilibre gagnant-gagnant. Il faut que les deux parties, que ce soit vous ou votre interlocuteur, soient gagnants, que ce soit au niveau financier, temporel. Donc voilà, restez dans une relation gagnant-gagnante. Et je pense que le business en ligne, c'est super pour ça. C'est parce que c'est facile, entre guillemets, de rester dans une relation gagnant-gagnant. Parce que vous allez pouvoir offrir beaucoup de valeur gratuitement et en échange de cette valeur, il y a un moment où vous allez pouvoir vendre un produit dont tous les deux, les deux parties, votre communauté et vous, êtes dans une relation gagnant-gagnante. Donc après, le business en ligne, voilà, choisissez votre pourquoi, trouvez votre pourquoi, créer un business en ligne. C'est pas par hasard, vous dites pas, voilà, je vais créer un business en ligne pour créer un business en ligne. Moi, je sais que j'ai créé un business en ligne et l'agence aussi, mais qui est quand même digitalisée, que je peux gérer en ligne. Parce que j'ai envie de voyager, j'adore voyager, j'ai pas assez voyagé dans ma jeunesse, j'étais assez casanier. Et maintenant, ça a complètement changé et j'ai vraiment une seule envie, c'est de voyager au maximum. Et je m'étais dit, pour voyager, il faut quand même un petit peu les moyens pour être bien parce que je veux pas voyager en étant ric-rac à chaque fois. Et il faut que je puisse bosser de n'importe où. Et c'est exactement ce que permet le business en ligne. Le business en ligne permet vraiment une indépendance temporelle. Vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Après, ça demande quand même du boulot. Je ne veux pas vous faire miroiter des choses comme quoi vous pouvez créer un bon business en ligne en y passant 4 heures par semaine. C'est faux. Mais ça vous laisse une liberté géographique. Vous pouvez bosser de n'importe où avec une connexion Internet à l'ordinateur. Vous avez sûrement dû entendre cet argument plusieurs fois. Et vous allez pouvoir gérer vos clients, gérer le contenu que vous mettez en ligne depuis n'importe où. Donc c'est vraiment cet aspect de liberté, moi, qui m'a fait me lancer dans le business en ligne et qui fait qu'aujourd'hui, je regrette absolument rien. C'est pareil, j'ai arrêté les cours pour me consacrer 100% à mon business et c'était pour moi la meilleure décision de ma vie. Donc voilà, c'était une petite vidéo. On va dire, je voulais vous parler un petit peu du business en ligne parce que j'entends beaucoup de choses sur le business en ligne qui sont plus ou moins fausses, plus ou moins vraies. Donc je tenais à éclaircir un petit peu les choses. Beaucoup de gens disent ouais mais lui c'est un enfoiré, il a encore quelque chose à nous vendre. Ben ouais les gars, mais c'est normal. Vous comprenez, je vais pas revenir, je vais pas refaire la vidéo, mais comprenez vraiment cette notion de relation gagnant-gagnant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir pour le développement de la chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ciao, ciao.